Chers amis, joyeuse Pâques. Christ est ressuscité. Et normalement, si vous connaissez le refrain, vous savez que vous devez répondre « Christ est vraiment ressuscité ». Alors, on reprend ça. Si je vous dis « Christ est ressuscité », Christ est vraiment ressuscité. Alors, chers amis, bonjour. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Et je vous souhaite, dans cette lumineuse matinée ici à Trois-Rivières, au Canada, que la puissance de la résurrection vous saisisse tout entier et qu'il vous permette de traverser toutes les morts, tous les vertiges et toutes les tristesses de votre vie afin d'être animé par l'espérance d'une victoire impossible à contourner. Impossible pour l'univers entier de ne pas être saisi par ce mouvement de transformation qui aura des répercussions jusqu'en éternité. Tel que vous me voyez avec une petite étiquette où il est écrit « Famille » et ce matin devant vous, je l'enlève. C'était l'étiquette du fait que hier, nous avons vécu les funérailles de notre bon frère Roland Bonenfant. Vous savez, Roland, c'est le frère qui est décédé il y a moins de 3 semaines et puis qui était à mes côtés au cœur. C'était mon voisin immédiat. C'est un frère que j'aime beaucoup, et puis qui est retourné vers le Père, donc il y a 1 semaine et demie. Et ce qui fait que nous sommes, je vais dire, oui, nous sommes en deuil d'un frère très aimé, et par sa famille, et par les franciscains, et par les gens en général. Mais en cette journée de Pâques, malgré notre tristesse, malgré notre tristesse d'être séparés de lui corporellement, en ce jour de Pâques, je l'enlève pour dire, ben voilà, non pas les jours de deuil sont terminés, mais déjà, dans la victoire du Christ, les jours de deuil sont en train de mourir. Et ils seront remplacés par des jours de fête, de reconnaissance, d'action de grâce pour la vie et le don de la vie du frère Roland Bonenfant. Voilà. Alors, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est le point de départ de la foi chrétienne. Commençons en faisant un temps d'intériorité, de prière et d'invoquer le vivant à jamais. Seigneur Jésus, tu es maintenant, au niveau liturgique, tu es maintenant le vivant pour l'éternité. La mort n'a pas eu raison de toi. La mort a consacré ta fidélité. Et nous apprenons par ta résurrection que ta vie était conforme au désir du Père, que toi qui n'avais pas connu le péché, tu as pourtant vécu une vie humaine limitée. Et non seulement as-tu connu la mort commune à tout être humain, mais tu as connu une mort abjecte. Celle que l'on réservait aux pires truands à cette époque. Eh bien, même cette double descente, cette double kénose n'a pas eu raison de ta mission, n'a pas eu raison de ta fidélité. Tu es le vivant parce que tu es amour éternel.
Seigneur, Père d'éternité, opère en nous la puissance de la résurrection, et qu'à notre tour nous puissions irradier depuis le tombeau de nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste pour vous dire que Pâques est un peu, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la messe de la vigile pascale. Ça, c'est le samedi soir et dans certaines régions, c'est même toute la nuit. Il y a la messe du matin de Pâques, de l'aube. Il y a la messe du jour de Pâques et la messe du soir de Pâques. Et dans chacune de ces possibles messes, selon ce que l'on célèbre, il y a des textes différents et parfois, il y a des choix de textes. C'est le cas de la messe du jour de Pâques. Donc, j'ai choisi des textes comme n'importe quel prêtre qui présiderait, choisirait des textes. Et dans la célébration d'aujourd'hui, de ce matin, du jour de Pâques, eh bien, j'ai choisi entre deux lectures de Paul. Ce qui fait que ça se peut très bien que ce ne soit pas les lectures qui auront lieu dans votre communauté le jour de Pâques. Allons-y d'abord, c'est un extrait. Je vais mettre mes bons yeux. C'est un extrait de l'épître, pas de l'épître, des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 37-43, par là. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé dans le pays des Juifs en ce qui a trait à Jésus de Nazareth, en Galilée, etc. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Voilà. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il y a beaucoup de nos contemporains qui n'aiment pas parler du diable, de Satan, peu importe le nom qu'on lui offre, et donc, ou d'esprit mauvais, puis tout ça. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, au contraire, j'aime bien comprendre le texte dans son sens original et j'aime bien le comprendre pour aujourd'hui. Tu sais, ce n'est pas tout ce que l'Antiquité appelait le diable ou les démons qu'aujourd'hui on va dire que c'est le diable ou les démons. Tu sais. Je vais vous donner un exemple de ça. Il y a autrefois, aussitôt qu'il y avait, je vous ai déjà mentionné ça ici, là, aussitôt que les gens avaient une maladie ou un handicap, la façon dont les gens parlaient, c'était de dire cette personne-là était habitée d'un esprit de fièvre, d'un esprit de lèpre. Et c'est vraiment une thèse de doctorat d'une dame dont j'ai oublié le nom, qui a clarifié cette question-là. Elle a dit, c'est pas compliqué, c'est qu'en fait, le monde moderne, lorsqu'on voit une maladie, le cancer, un mal de tête, une fièvre, nous posons la question, mais qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi la personne a mal à la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son alimentation, etc.? On va découvrir la cause physique et physiologique de son mal. D'accord? Puis on va traiter souvent le symptôme. C'est un peu ça. Vous avez déjà entendu le proverbe commun, proverbe assez couramment utilisé, qu'une grippe, quand tu prends des médicaments, ça prend 7 jours, puis quand tu n'en prends pas, ça prend 7 jours. C'est qu'une grippe, puis certains virus, ils doivent faire leur temps, tout simplement. Et ce qu'on peut faire par les médicaments, c'est d'atténuer les symptômes. On peut prendre un produit qui fait qu'on n'a pas le nez enchiffronné, on peut prendre un produit qui fait qu'on ne touchera pas autant, mais la grippe elle-même, elle est encore là, tu sais, puis on est encore contagieux, soit dit en passant. Nous parlons en qu'est-ce qui cause ça. Puis on comprend de mieux en mieux, bien sûr, ce qui, dans le corps humain, cause ça. Mais dans le monde antique,
on ne posait pas la question « qu'est-ce qui cause ça ?» On posait la question « qui cause ça ?» Donc, on attribuait toujours à quelqu'un les événements qui nous arrivaient, les maladies que l'on j'allais dire subissait, mais dans un sens, oui, les maladies qui viennent nous brimer et tout. Donc, les malades, quand ils viennent à Jésus, eux ont l'impression d'être sous l'emprise d'un esprit de fièvre, d'un esprit de... Mais c'est bien sûr que nous autres, on ne dirait pas qu'ils étaient sous un esprit de... ils étaient malades et puis ils avaient besoin d'être guéris. Et ils venaient auprès de Jésus et trouvaient le réconfort. D'accord? C'est ce que dit le texte. C'est que même si aujourd'hui, on dit que ce n'est plus un esprit de fièvre, dans le monde d'aujourd'hui, des guérisons comme on en décrit dans la vie de Jésus, mais comme on en décrit dans la vie de saints et saintes. Père Frédéric, nous autres à Trois-Rivières, moi, c'est arrivé de prier pour la guérison de quelqu'un, puis la personne a guéri. Donc, il y a des symptômes physiologiques, physiques, puis le fait que ce ne soit pas un esprit, on n'exprime pas ça dans les mêmes termes qu'autrefois, n'enlève pas du tout la pertinence de dire, il y avait en Jésus, il y avait dans le frère André, dans le père Frédéric, dans certaines personnes qui nous entourent, une capacité de demander et d'obtenir la guérison physique des gens, mais aussi, bien sûr, la guérison des cœurs. Mais la raison pourquoi j'attire votre attention, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Hein? Et moi, j'aime beaucoup parler du diable, pas tout à fait dans la façon dont vous pensez, c'est-à-dire qu'en remontant à la racine du mot diaballo, en grec, c'est de jeter au travers ou à travers les gens une limite, une frontière. C'est de jeter entre les gens une ligne, de tirer une ligne entre les gens. Et donc, quand on parle du diable, au niveau étymologique, c'est celui qui divise, qui sépare. Et c'est pour ça, moi, c'est comme ça que je comprends des guérisons qui... par exemple, quand quelqu'un vient me voir et demande à ce que je prie pour sa guérison, moi, je le fais toujours. Je prie toujours et je demande avec la personne la guérison physique, la guérison du cœur. On a l'onction des malades que j'utilise de plus en plus, que je trouve qui est vraiment un geste de Jésus, c'est-à-dire un geste que nous faisons au nom de Jésus, c'est-à-dire de mettre l'onction sur les personnes malades et de demander au nom de Jésus la guérison de cette personne-là. Comment se fait-il que parfois la personne physiquement est guérie? Je peux vous donner un exemple d'une personne qui l'an passé est venue me voir pour des problèmes chroniques. Bon, puis on a prié ensemble et la personne a été soulagée pratiquement pendant 1 an. Tu vois? Et ça a été immédiat. Comment se fait-il que cette année, lorsque les problèmes sont réapparus, la personne est venue, nous avons prié ensemble, et à nouveau, et cette fois-ci, cette année, la personne n'a pas été soulagée. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi, des fois, la requête que je fais à Dieu, parfois, intérieurement, j'ai l'assurance que c'est une demande que je fais en même temps que Dieu, en même temps que l'Esprit. Des fois, je la fais comme un tout être humain qui est exposé, qui est souffrant. Et puis, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Je ne suis pas maître. Vous connaissez le vieux dicton qui dit « L'être humain propose et Dieu dispose ». Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que moi, quand je prie avec quelqu'un pour sa guérison, je ne suis pas celui qui guérit. Je suis seulement celui qui demande avec quelqu'un. Et je fais comme Saint Jacques dit, prier pour les malades, prier pour les pécheurs, avec eux. Et je le fais de bon cœur et sans aucune résistance. Je le fais avec toute la force de mon cœur, de ma conviction que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour la personne. Mais ce que je mentionne, c'est qu'ici, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir. Et si vous remplacez le mot diable par le diviseur,
Eh bien là, il y a quelque chose moi, je comprends. Je ne sais pas si pour vous, ça a du sens. C'est la souffrance qui sépare de Dieu. C'est la souffrance qui garde éloigné de Dieu, qui fait perdre confiance en Dieu, qui sera répondue par le Christ. Il faisait le bien partout et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diviseur. Et c'est pourquoi, moi, je comprends bien dans mon cœur qu'il y a des guérisons qui ne se font pas, puis il y a des guérisons qui se font, parce que dans certains cas, pour moi, j'ai l'impression que Dieu regarde ça dans le registre de l'amour. C'est dans la libération du pardon et de la libération de l'amour que s'opèrent certaines guérisons. Et pour moi, c'est ça qui a plein de sens. Ça figure parmi les questions que je poserai au Seigneur quand j'arriverai de l'autre côté. Comment se fait-il que des fois, des gens en très, très grand besoin, très souffrants, nous prions avec toute l'ardeur de notre cœur, certaines seront guéries, d'autres pas. Je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je fais, c'est que moi, je le demande toujours. Je prie toujours avec la personne. Je le demande avec foi, je pense, avec le peu que j'ai de foi. Et je demande toujours dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. J'ai une claire conscience que d'aucune manière, c'est moi qui opère cette guérison-là. J'en suis le témoin, tout au plus, et l'intercesseur occasionnel. Voilà. Mais ce que je retiens de ce verset-là, c'est que ce sont ceux qui étaient malades par le pouvoir, par l'emprise de celui qui divise, et donc qui garde loin de Dieu. Et donc Dieu reconnecte. C'est pour ça que la guérison physique, dans plusieurs textes de l'Évangile, Jésus nous dit qu'en même temps qu'il y a une guérison physique, il y a aussi une réconciliation avec Dieu. C'est dans la réconciliation avec Dieu que la guérison physique a plein de sens et qu'elle devient en fait le plus beau des symboles d'un rafraîchissement spirituel dans son pardon. T'sais. Alors ça, c'est la première donc des Actes des Apôtres. Le psaume qui nous est proposé, 117 dans nos lectionnaires, 118 dans nos Bibles. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » J'ai chanté en gospel plusieurs fois « This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. » C'est le jour où le Seigneur est victorieux. Voici le jour, le voilà. Le jour où Dieu a fait toutes choses nouvelles. Et puis, moi, je suis de ceux qui goûtent tellement la résurrection, les fêtes de la résurrection et de la transfiguration. Je suis quelqu'un qui a instauré, dès que j'ai été gardien quelque part, ce qu'on j'appelle, moi, le repas de la résurrection. Je suis précédé d'un bon petit apéro. Le dimanche soir, par exemple, chez nous, c'est le dimanche soir, parce que le dimanche midi, tout le monde a des responsabilités chez les frères, la plupart en tout cas. Alors, tandis que le dimanche soir, tout le monde est revenu de toutes ses activités, puis on arrive, on s'installe, avant le souper, on raconte un peu notre semaine, on raconte un petit peu dans quel état on est, puis on fait ça autour de quelques, comme on dit chez nous, quelques pinottes, et puis un petit verre, des fois d'alcool, d'autres pas. Puis on fait ça, c'est la fête de la résurrection. Et le repas du dimanche soir est toujours notre plus beau repas de la semaine. Donc, même pendant le carême, on fait le repas de la résurrection parce que le dimanche ne fait pas partie du carême. Hein? Et puis, le jour de la résurrection, préséance sur le carême. Mais voilà, ce jour, c'est celui où le Seigneur nous a libérés. Donc, c'est le jour où le Seigneur est venu. Il nous a libérés. C'est le jour de sa victoire. Maintenant, là où moi, j'ai parfois un peu de difficulté avec nos frères protestants ou parfois avec des hymnes d'autrefois qui présentent le Christ comme je dirais comme ça, là, un chef d'armée victorieux et comme s'il était dans le registre du monde matériel, un victorieux à tout coup, tout le temps, toujours. T'sais. Puis
nos frères protestants, je ne veux pas faire de reproches, je fais juste vous dire, vous savez, le vocabulaire de l'étendard, puis de son armée victorieuse, et puis tout ça, là, OK, on peut l'utiliser. Moi, je peux dire, oui, que je fais partie de l'armée de Dieu. Mais il n'y a rien dans mes armes, il n'y a rien dans mes défenses qui appartient au monde matériel et qui appartient au royaume terrestre. C'est un autre registre. Donc, cette image-là, comme toute image qui parle de Dieu, elle dit quelque chose, mais elle est en même temps fautive. C'est-à-dire qu'elle est incomplète. La victoire de Pâques n'est pas une victoire à rabais, n'est pas une victoire qui nous épargne le vendredi saint. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils sont disciples de Jésus, le Seigneur leur épargnera toute épreuve, tout obstacle, tout va être smooth parce que le Christ est victorieux. Mais oui, mais si c'était vrai que le Christ était victorieux, il ne serait pas passé par la souffrance. Les apôtres ne seraient pas morts crucifiés eux autres aussi, Pierre, puis Jacques, puis Paul. Voyons, tu sais, je veux dire, il faut faire attention, là. C'est pas parce que le Christ est victorieux de Pâques que ça fait disparaître le vendredi saint. Pas du tout. Pas du tout. Le vendredi saint est encore là, c'est juste qu'il n'est pas le point final sur ma vie, puis il n'est pas le point final sur mes souffrances, sur mes blessures, sur mes fragilités, sur tout ce qui fait la trame de ma vie qui l'a rendu pénible. Ça n'efface pas les blessures de ma vie, ça. Mais ça fait que les blessures de ma vie ne sont pas le point final. Ce ne sont pas des contraintes qui vont me limiter juste pour toute mon existence. Un processus de guérison est enclenché, est entamé. Il est enclenché et il est irrémédiable. C'est-à-dire que rien ne peut, mais rien là, ne peut arrêter le flot victorieux de la résurrection. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de catastrophe dans notre vie humaine. Ça veut juste dire que le flot victorieux de la résurrection ouvre un chemin qui nous fera traverser ces épreuves-là de façon irrémédiable, inexorable. On ne peut pas empêcher ce mouvement de vie et de résurrection qui a été initié sur terre par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est vrai que parfois on vit des moments difficiles, c'est vrai, mais ce n'est pas le dernier mot. Et que déjà au cœur de notre épreuve, il y a une puissance de vie à l'œuvre qui nous fera en sortir. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Donc, les premiers versets du chapitre 3. Vous avez là, « Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » Les gens qui ont connu l'époque avant Vatican II au Québec savent que d'un verset comme ça était surutilisé. Dans beaucoup de cas, on a utilisé malheureusement des versets comme ceux-là pour dire « Ayez le cœur, les yeux rivés vers le ciel, puis acceptez de vivre dans la vie quotidienne des situations injustes, des situations inhumaines, parce que vous allez gagner votre ciel. » C'est dans un sens, là, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Là. OK? Donc, il y a eu une certaine forme de prédication, puis dans certains milieux, dans certains pays, c'est plusieurs siècles de prédication qui disaient « Contentez-vous de votre vie de misère et de souffrance, de l'autre côté, vous serez récompensés. » Eh bien, on le sait aujourd'hui, ça, ce n'est pas selon l'Évangile. C'est pas. On peut dire que c'est une erreur spirituelle, une erreur pastorale. Ça n'a aucun sens, ce vocabulaire-là. C'est pas comme ça que Jésus est. C'est pas comme ça qu'il a été. Puis aujourd'hui, on mesure pleinement que, en fait, les béatitudes ne disent pas
Heureux les pauvres, puis restez pauvres. Elle dit exactement l'inverse. C'est que, en fait, c'est que ceux qui sont éprouvés par la tristesse, la misère, qui ont faim, qui sont assoiffés de justice, c'est que vous êtes du côté de Dieu, vous êtes du côté du Seigneur, puis que la puissance victorieuse de Dieu, tôt ou tard, aura raison de ça. Donc, c'est en fait une invitation au courage et même une invitation, comme Jésus l'a fait, à soulager la souffrance au nom de Dieu, tu sais, à travailler pour que ces structures injustes, là, la structuration de notre société, qui canalise ou qui ramasse la richesse du monde dans les mains de quelques-uns, ça, c'est une structuration maléfique. Hein, maléfique, ou peut-être maléfique, le mot n'est pas bien choisi, mais c'est une structuration diabolique, tiens, qui sépare l'humanité, qui la divise. Ce n'est pas comme ça que les êtres humains marqués ou encore inspirés par Dieu se comportent. C'est pas comme ça. Puis c'est pas comme ça, c'est pas les structures que l'on construit quand on prend souci de chacun des filles et des fils de Dieu. Donc, ce n'est pas, ah, heureux êtes-vous, les pauvres, puis restez dans votre pauvreté, là, puis là, ben, vous serez récompensés. C'est non, 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 non. Vous, les pauvres, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et lui, Dieu, travaille contre la faim, la soif, le fait d'être exclu. Là. Dieu travaille contre ça. Puis les artisans qui accompagnent, qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont des êtres pascaux, est-ce qu'on dit Pascal ou Pasco, ceux qui sont des chrétiens marqués par la Pâque, vont entrer dans la mouvance pascale et être des transformateurs de vie. Hein, des transformateurs. C'est pas, nous, et c'est pour ça, moi je dis souvent, attention les chrétiens, là, on ne devrait jamais être des diviseurs. Jamais, jamais, parce que là, même au nom d'un supposé principe religieux, on divise les gens, on divise l'Église, ben en fait, on fait le jeu du diviseur. Ça ne doit jamais être... On peut être en désaccord. Ça, je ne dis pas que tout le monde pense la même chose, mais ce n'est pas vrai que c'est une œuvre divine que de diviser. Moi, je ne crois pas, je crois zéro à ça. Je crois que tout ce qui divise l'Église, supposément pour les plus élevés des motifs religieux, est en fait faire l'œuvre du diviseur. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que le souffle pascal est un souffle qui nous emporte dans l'unité, avec toutes nos différences, et que c'est l'horizon de l'Église, c'est véritablement, mes amis, l'horizon de l'Église, là, c'est véritablement la Pentecôte, animée par un même esprit, en des langues, en des moyens différents. Et donc, l'unité, ce n'est pas une unité de surface, c'est une unité de fond, de cœur, qui fait éblouir le royaume de Dieu, mais chacun à la manière qui lui est propre. Et c'est pour ça que nous arrivons donc, ici, pensez pas aux réalités d'en haut pour vous garder dans la misère, puis la souffrance, la déshumanisation. Non, non, non. Le cœur bien branché sur la résurrection, le cœur bien branché sur le règne de Dieu, j'accomplis véritablement, j'entre dans la mouvance divine, j'entre dans la mouvance du règne de Dieu qui est marquée par la résurrection et la transformation finale de l'univers dans le Christ. Hein? Alors voilà, pour penser aux réalités d'en haut, c'est que, en fait, nous ne sommes pas limités à un horizon matériel, mais nous sommes vraiment ouverts aux réalités pascales et jusqu'en transformation éternelle. Donc notre horizon est éternel, notre horizon est infini,
Et donc, on n'est pas ratatiné, notre cœur n'est pas ratatiné à ce que l'on voit et ce que l'on peut posséder, ou etc. là. Nous avons donc un horizon à long terme, éternel, et donc c'est pourquoi nous sommes patients, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ardemment. Et c'est pourquoi je trouve magnifique, vous savez qu'il y a 4 grandes fêtes où il y a une séquence. La fête de la Pentecôte, oui, mais la fête de Pâques, il y en a une séquence. Donc, c'est ces grands hymnes séculaires. Et regardez la phrase extraordinaire. L'amour et la vie s'affrontèrent dans un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne sur la mort. C'est extraordinaire comme formulation, ça. C'est le maître de la vie mourut, il règne, vivant, il règne. C'est extraordinaire, le duel prodigieux qu'il y a dans la croix et dans la résurrection. Et le maître de la vie meurt, mais désormais vivant, il règne. La mort a tout perdu. La mort et le diviseur ont tout perdu dans la croix, la mort, la vie, la mort et la résurrection. L'autre chose, c'est Jean 20. Nous avons donc ce texte. C'est la dernière fois que je le commente parce que c'est une difficulté du texte, mais c'est intéressant de mieux comprendre ce qui s'est passé et de façon à mieux saisir aussi. Simon-Pierre, qui suivait donc l'autre disciple arrive en premier, lui n'entre pas dans le tombeau, mais Simon-Pierre qui arrive en deuxième, lui, entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, et ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Ça, on est un petit peu mêlé parce que, tu sais, des fois, les gens pensent que Jésus ou les anges ont un petit peu fait le ménage avant de partir, puis ont décidé de... Bon, ben Jésus, en se ressuscitant, là, il a pris les linges, puis il a pris le temps de plier comme il faut le suaire, puis tout ça, mais c'est pas de ça que ça parle, du tout. D'abord, la première chose, c'est que le suaire entoure le visage, puis ferme la mâchoire, pour pas que la personne, si elle est morte, la bouche ouverte, on va fermer la mâchoire par un suaire qui est le linge avec lequel on a essuyé son visage et on l'attache bouche fermée pour que la personne ait la bouche fermée. Puis ensuite, il y avait un grand linge qui était en dessous et au-dessus. Donc, c'était un linge qui était le double de la grandeur d'une personne. Puis, fait le tour. Puis ensuite, il y a des bandelettes qui attachaient les mains et les pieds. Puis des bandelettes qui fermaient le suaire au niveau du cou, au niveau de la taille, puis au niveau des pieds. Voyez? Donc, ce que décrit le texte, c'est tout simplement que le linge qui entourait le visage de Jésus, il est encore roulé. Donc, il est sur la tête. Et que le reste des linges ont comme dégonflé. OK? Donc, ils sont posés là, à plat. On ne voit plus la forme du corps dans les linges. Et là où était la tête, il y a encore le linge entourant le visage qui est là. Et tout ça, c'est justement ça qui est décrit. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est parti avec le corps. Et c'est pas comme si on avait déballé Jésus. Tout est à plat, comme si le corps qui est au milieu avait disparu. Et là, tout le reste dégonfle. Et ce que l'on décrit là, c'est ça que les disciples voient. Donc, ils regardent ça, et ils disent, voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a personne qui s'est sauvé avec le cadavre. On n'a pas déballé Jésus. On n'a pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça qu'il y a le disciple que Jésus aimait. Il voit et il croit, parce qu'il y a là un signe de la résurrection. Le tombeau vide est un signe de la résurrection. Ce n'est pas la rencontre du ressuscité encore, là, dans ça. C'est simplement le tombeau vide qui devient le déclencheur de la foi chez le disciple que Jésus aimait. Mais Pierre, il n'est pas dit qu'il a cru là. Mais le disciple, lui
lui a compris. Il a compris qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire et que le corps de Jésus, on va dire ça comme ça, là, disparaît ou s'est volatilisé d'une manière ou de l'autre sans qu'il y ait d'explication. Et donc, il y a un événement exceptionnel qui est à l'origine de la disparition du corps de Jésus. Et ce qui est très beau dans les récits, y compris dans Saint Jean, soit dit en passant, c'est que Saint Jean nous dit clairement, Luc aussi, là, que le ressuscité n'est pas sans la passion. C'est-à-dire que ce n'est pas un cœur sans lien avec la vie terrestre de Jésus. C'est comme le corps glorieux du ressuscité n'est pas sans la passion. Et ça, c'est important qu'on le saisisse. Et c'est ce que je disais au tout début. C'est que la victoire des chrétiens n'est pas sans épreuve, n'est pas sans choses pénibles. C'est pas ça, la victoire des chrétiens. C'est le fait que la mort, que les souffrances ne sont pas le point final et qu'une lumière jaillira malgré tout ce qu'il y a de pénible, nous, dans un deuil d'un frère aimé, ou en fait, nous, c'est 2 deuils de frères aimés, le 15 et le 20 mars, là, 2 frères très aimés ici à Trois-Rivières. C'est quelque chose, vous savez, c'est pas comme si, tu sais, c'est des frères. Moi, Roland priait immédiatement à côté de moi, tous les matins, tous les soirs. C'est un frère tout proche, et j'étais ce qu'on appelle son proche aidant aussi, pour quand il y avait des problèmes de santé et tout. C'est pas quelqu'un, là. Non, on vient de vivre 2 épreuves assez souffrantes dans notre communauté. Un frère de 50 ans, puis un frère de 82 ans qui était très aimé. Mais même si la souffrance est terrible, ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Et qu'il y aura véritablement, en réalité, une victoire que rien ne peut empêcher. Et même même chez les pères de l'Église, on parlait du tombeau comme étant une représentation de notre cœur dans un sens. Et parfois, même dans un des prophètes, Jérémie, qui disait, je pense, c'est Jérémie, qui disait, je remplaçais vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et donc, les pères de l'Église ont vu dans le tombeau une image de nos cœurs de pierre, tu sais. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les femmes qui se rendent au tombeau, les disciples qui se rendent au tombeau, eux autres, ils pensent en termes matériels. Ils pensent, OK, comment on va réussir à rouler la pierre? Comme ça. Les autres, leur perspective est encore matérielle. Or, la pierre roulée n'a pas empêché la résurrection du tout. La pierre roulée n'a pas du tout empêché la résurrection parce que l'entrée de Jésus dans la résurrection est une réalité qui transcende le matériel. C'est le passage de Jésus dans l'éternité divine. Donc, les linges et le suaire qui restent sur place sont des témoins du passage dans le monde immatériel de Jésus. Donc, la mort n'a plus aucune emprise sur lui. Et dans un sens, on dit quelque chose quand on dit que nos cœurs sont des cœurs de pierre, parce qu'on dit que c'est dur, mais en réalité, nos cœurs ne sont pas en pierre. Et ce serait plus exact de dire que ce sont des vitraux. Tiens, je dirais ça, nos cœurs, c'est comme des vitraux. Ils sont sombres, ils sont noirs quand il n'y a pas de lumière dedans. Mais à partir du moment où la lumière de Pâques entre dans nos cœurs, eh bien, on va briller chacun de notre facette de vie, de notre facette, de nos blessures transfigurées, de nos blessures illuminées, qui forment quelque part notre personnalité. Mais désormais, nos blessures ne sont plus des armures, nos blessures ne sont plus des rigidités. Ça devient une lumière qui nous caractérise chacun à notre manière et selon le cœur que nous avons eu, puis les épreuves que nous avons eues, mais qui désormais ne nous empêchent plus d'exister, tu sais, et ne nous empêchent plus d'être lumineux. Tu sais. Alors, frères et sœurs, voilà, c'était mes quelques méditations que j'avais de ce matin.
à vous transmettre. Et je vous souhaite encore une fois une très, très joyeuse Pâques. Soyez lumineux de Dieu. Laissez-le passer. Laissez-le transfigurer votre vie. C'est toute notre vie qui est plus lumineuse quand on laisse Dieu agir. Puis pour ceux qui craignent perdre quelque chose en devenant chrétien ou en devenant homme ou femme spirituel, en fait, c'est quand on accepte d'être en Dieu, quand on accepte d'être spirituel, c'est qu'on devient de plus en plus soi-même. C'est exactement l'inverse. C'est seulement des éléments superficiels qui se dissipent tranquillement puis qui deviennent moins importants, mais pour laisser place à du beaucoup plus beau, du beaucoup plus grand dans le Christ Jésus. Alors je vous souhaite un beau dimanche de Pâques. Soyez rayonnants de Dieu. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à tous et toutes.